Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré. Et je vous aide à répondre à 3 questions essentielles. Qui êtes-vous vraiment? D'où venez-vous et où allez-vous? Il est question de mission d'âme et de mission de vie. Et aujourd'hui, bienvenue dans la connexion aux énergies de la semaine. Voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre, ont à vous partager par mon intermédiaire. Donc je vous invite simplement à vous poser tranquillement et à vous laisser porter par ma voix et par cette guidance. Peut-être avez-vous une intention que vous pouvez nommer à haute voix et puis voyez ce que les guides ont à vous dire pour vous permettre de cheminer pendant ce temps, pendant cette semaine, pendant ces jours qui arrivent. Voilà, comme j'aime bien faire d'habitude, je disparais quelques instants pour vous montrer les cartes plus précisément. Et je serai accompagnée des chemins de Qumran pour aller du côté de votre destinée, à la rencontre de vous-même. Voilà, je vous dis à tout de suite. J'espère que vous allez bien. Voilà. Que vous avez passé une bonne semaine et que les énergies étaient plutôt agréables pour vous. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre comme message? Voyons quelle est la question du divin pour vous cette semaine. Je suis accompagnée de Mère Marie, voyez. Je suis allée dans une boutique et j'ai trouvé cette petite, toute petite statuette. Regardez comme elle est mignonne, très très mignonne. Donc le féminin est de plus en plus réveillé. Que vous soyez une femme ou un homme, le féminin est appelé à prendre sa place. Il est question d'intuition, d'ouvrir son cœur à l'intuition divine. Et Mère Marie est là avec vous, pour vous. Les guides m'ont demandé de prendre aussi un lapis lazuli qui est la pierre, comment vais-je dire, une pierre d'intuition de 3e œil. Et à une période, la Vierge Marie était représentée avec cette couleur, lapis lazuli, 18e siècle de mémoire. Corrigez-moi si je me trompe. Voilà, vous pouvez m'apporter aussi votre éclairage. Et donc, on m'a demandé aussi de prendre une pierre d'abondance, qui est la citrine. Donc, on va aller voir ce qu'ils ont à vous partager. Et puis, j'aime bien la rose des sables, qui est une pierre qui agglomère les petits grains de sable pour en faire une petite boule. Et c'est plus facile pour aller jeter ce qui vous gêne, en fait, plutôt que de le laisser éparpiller à l'intérieur de vous. Alors, voyons voir le message des guides. Quelle est la question que le divin a envie de vous poser cette semaine? Nous regarderons aussi du côté de vos ressources et quel est l'obstacle aussi qui peut empêcher votre avancée vers la lumière. On va voir ce qui bloque ensemble. Alors, je les laisse. Ah, je sens que c'est celle-ci. Eh bien, c'est celle-ci. Voilà, je vous invite à vous centrer et puis à vous laisser habiter par cette carte. En quoi la vie est-elle ton allié? Il est question d'un vol, regardez, d'un beau vol. Voilà, et d'une montagne, et vous vous situez à quel endroit en fait? Il y a beaucoup de lumière dans cette carte. C'est une belle carte. C'est une belle carte d'une lumière dorée. Et nous sommes accompagnés par le chiffre 18. Il y a quelque chose d'un mouvement de vie qui s'installe, la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous sentez profondément à l'intérieur de vous la fin d'un cycle et le renouveau qui est en train de poindre son nez, d'arriver. Alors voyons voir plus précisément ce que le divin a à vous transmettre. Cette carte, en fait, elle vient vous rappeler qu'il y a une énergie qui vous dépasse. Alors c'est vrai que cette énergie, on peut l'appeler Dieu, le divin, la source.
Mais sachez que cette énergie, elle est vraiment votre alliée. En aucun cas, elle vous veut du mal, jamais. La seule personne qui nous veuille du mal, eh bien, c'est nous-mêmes. Donc, vous voyez vraiment comment ça résonne à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous parle? Ça là. Donc, les souffrances, s'il y a des souffrances, c'est vous-même qui les avez créées, attirées. Parce que la source d'amour, elle vous veut vraiment du bonheur, de l'amour. Elle a envie de vous laisser être rempli par cette énergie d'amour. Alors, peut-être que nous voulons inconsciemment du mal. Et la vie, elle nous veut vraiment, vraiment que du bien. Alors cette carte, elle vous invite à considérer vraiment la vie comme votre allié, à la voir comme une amie bienveillante. Et une fois que vous aurez intégré vraiment ça dans votre vie, vous pouvez lui demander de l'aide, vous appuyer sur elle et vous remettre entre ses mains, comme une mère aimante, comme Marie peut vous accueillir, voyez. Marie est là, tout près de vous, et elle vous accueille dans ses bras d'amour. Alors vous pouvez essayer de comprendre ce que la vie vous montre chaque jour, ce qu'elle vous offre, en regardant les événements de votre vie, non pas comme des obstacles, mais plutôt comme des messages qui vous sont destinés à avancer avec plus d'amour. Donc, accueillez ce qui se passe dans votre vie comme des leçons de vie, avec l'amour qui est toujours en cadeau derrière ces leçons de vie. Toujours, toujours, toujours. Alors, voyons ensemble, pour cette semaine, qu'est-ce qui bloque en vous, encore aujourd'hui, et qui a besoin d'être regardé, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être chéri en vous. Ah, et bien voilà, il y a une carte qui saute. Se pourrait-il que vous ayez une croyance limitante? Vous savez, votre petite voix qui vous susurre à l'oreille des mots d'amour, comme je dis. Je suis mauvais, je suis mauvaise. Vous est-il arrivé d'entendre cette voix à l'intérieur de vous? Ils sont en train de me montrer pour vous cette image. Il me montre, attendez, il me montre la carapace d'une tortue. C'est comme si votre émotionnel était caché sous une énorme carapace et que le je suis bon, il n'arrive plus à sortir parce que il y a quelque chose de dur, de verrouillé. C'est comme si votre cœur était sous ces carapaces de tortue et qu'à l'intérieur on ne sente pas vibrer la vie. Donc on va aller voir plus précisément ce que je suis mauvais, je suis mauvaise vient vous dire. Quel est cet obstacle qui bloque à l'intérieur de vous? Quelle est cette croyance limitante qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de lumière? Alors c'est vrai que cette croyance, elle résulte souvent du regard qui était porté sur vous durant votre enfance. Il se peut qu'un de vos parents vous ait renvoyé l'image d'un enfant qui peut être menteur, difficile, mauvais, s'il n'a pas donné tous les signes de reconnaissance positifs que les parents attendent. Vous savez, les parents, ils ont besoin de recevoir des signes comme quoi leur enfant, il est beau, il est fort, il a réussi, il est doué pour ci, il est doué pour cela. Et en fait, vous construisez une représentation interne en vous-même qui peut être mauvaise parce que vous n'arrivez pas à être aussi idéal que ce que le souhaiteraient vos parents, en fait, tout simplement. Et donc cette croyance, elle va vous représenter. Il se peut qu'à un moment donné, vos parents, ils basculent vers tu n'es pas gentil, tu es mauvais, tu es désobéissant. Vous voyez ce genre de croyance qui est là présente. Et peut-être qu'elle est encore présente en vous, cette croyance-là. Et comme quoi vous êtes une personne mauvaise. Et c'est très inconscient et ça vient tourner en boucle à l'intérieur de vous et vous avez des difficultés à peut-être vous défaire de ces mots qui viennent tourner en boucle, qui ne vous appartiennent pas. Alors dès l'instant que vous avez la croyance que vous êtes mauvais, ben c'est vrai que les conséquences dans votre vie vont être extrêmement souffrantes puisque rien de bon ne pourra vous arriver parce que vous êtes une personne mauvaise. Et de la même manière que l'on punit, que l'on prive un enfant qui est méchant, eh bien, nous allons nous punir, nous priver et
arrêter de nous aimer puisqu'on est mauvais. Et cela peut annoncer vraiment une vie sans amour. Alors c'est vrai que si cette carte, elle est là aujourd'hui, elle a un message à vous transmettre, c'est de retrouver le côté bon à l'intérieur de vous rappeler que vous avez en vous une étincelle divine, une partie qui est à l'image de Dieu. Donc, retrouvez la foi en votre existence, même si cette partie-là n'est pas complètement accessible. Adressez-vous à elle et demandez-lui de prendre plus de place dans votre vie. Soyez également demandeur de signes de reconnaissance positive. Alors vous pouvez vous les envoyer, ces signes de reconnaissance positifs, pour vous dire, en vous regardant par exemple dans le miroir, en vous disant « je le vaux bien, je m'aime, je ne suis pas si mauvaise que ça, j'ai des qualités et je me félicite et je m'aime de plus en plus. » Allez chercher, moi je vous donne des exemples, mais allez chercher les mots qui peuvent vous parler pour ramener de l'amour et enlever ce mauvais à l'intérieur de vous. Alors vous pouvez aller le chercher vous-même, de vous-même à vous-même, par exemple dans un miroir ou en vous écoutant, en vous habillant, en prenant soin de vous. Vous pouvez aussi le demander à vos amis, à votre famille, des gens en qui vous avez confiance. Vous pouvez le demander aussi à un thérapeute, un coach, parce que dans notre métier, dans mon métier, je suis là pour envoyer ce qu'on appelle des signes de reconnaissance, parce que moi, souvent, quand j'accompagne mes clientes, je les vois et mes clientes ne le voient pas elles-mêmes. Donc, je suis quelquefois ahurie de la beauté des personnes qui sont en face de moi et qu'elles n'ont pas conscience de leur qualité, de leur beauté d'âme. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de leur transmettre ce que je perçois moi dans l'échange et qu'elles ne perçoivent pas. Donc voilà. Et soyez, voyez, comme je vous le dis, aussi vous à vous en donner dans le miroir. C'est important que vous puissiez rechercher cette étincelle divine. Et s'il y a des parties que vous n'aimez pas, commencez à dire, en fait, aujourd'hui j'aime pas cette partie-là, mais je l'accueille sans jugement. Et je verrai comment dans ma vie je vais pouvoir la transmuter. Je vous invite à choisir ces affirmations positives qui vont vous aider à dépasser un petit peu ces blocages. Par exemple, je suis bon, je suis bonne, je suis profondément bon. Allez-y avec compléter toutes les qualités que vous pouvez vous connaître. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Vous pouvez le répéter là, de l'autre côté. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Alors, pour terminer ces énergies de la semaine, regardons du côté des ressources. Quelle va être la carte ressource qui va vous aider à franchir cette semaine avec de la joie, du bonheur, de la légèreté? Voyons voir s'il y a une carte qui sort. Oui, je les laisse. Voilà, quelquefois il y a des cartes qui sautent. Non, eh bien on va aller regarder comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que le divin a à vous dire? Ce qui va vous aider, c'est le discernement et la clairvoyance, mes jolies âmes. Je suis ravie, regardez les yeux, comme ils sont beaux. Regardez, votre troisième œil. Si vous doutiez de votre capacité de clairvoyance, grâce à ce message, grâce à cette carte, à cet instant précis où vous visionnez cette vidéo, le divin est en train de vous confirmer que vous avez des dons de clairvoyance et que vous êtes en train d'accéder à quelque chose de plus grand que vous. Peut-être vous avez quelques doutes. Je vous invite à faire de plus en plus confiance à votre clairvoyance. Votre discernement est de plus en plus présent en vous et il vous aide de plus en plus à y voir clair et à vous protéger. Je suis sûre que ça résonne en vous. Vous marquerez dans les commentaires comment la clairvoyance est en train de vous habiter, ce que vous en faites actuellement. Je vous invite vraiment à me le mettre en commentaire parce que je suis toujours très curieuse de savoir chez les autres comment cette magie du divin s'exprime en fait. Parce qu'elle s'exprime de façon différente suivant les personnes. Alors, voyons voir plus précisément ce que le divin a à vous dire par rapport à cette clairvoyance. Dès que vous entrez, mes jolies âmes, sur un chemin de vérité, avec la volonté vraiment de réaliser qui vous êtes, de quitter l'illusion, d'abandonner la fuite,
vous découvrez à quel point tout n'est pas ni noir ni blanc. Cela n'existe pas. Il y a toutes les nuances de gris. Et une chose peut-être à la fois bonne et toxique pour vous, c'est vraiment repérer toutes ces nuances de gris. Ne pas rester sur le côté binaire noir-blanc, qui est le côté du masculin et quelquefois qui n'est pas sacré. Parce qu'il y a toutes ces nuances de couleurs qui sont à aller chercher à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. Vous êtes multiples. Et dans la multiplicité, vous êtes un, mais vous êtes multiples. Alors pour identifier, pour vraiment trier, trancher, vous avez besoin de ce qu'on appelle un cadre de référence pour pouvoir vous référer, regarder si c'est ok ou pas ok pour vous. Et si le sens profond de la vie est peut-être un peu difficile, on peut s'épuiser quand le cadre il n'est pas bon pour soi en fait. Et quand on se connecte au plus profond de soi, en oubliant l'extérieur, on trouve son cadre de référence. On oublie le modèle parental et on va chercher au fond de soi qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça peut devenir très instinctif. Et vous saurez par là même sentir ce qui peut être toxique de ce qui ne l'est pas. Simplement par votre ressenti, vous êtes en face d'une situation, en face d'une personne. Connectez-vous à cette extravision et connectez-vous à votre corps et de façon animale, vous allez avoir l'information sans passer par le mental. Est-ce que je suis en danger ou est-ce que c'est bon pour moi? Sans analyse. Et vous verrez, de plus en plus, si vous pratiquez cela, vous allez sentir. Et souvent, vous le sentez dans votre plexus solaire. Soit il s'ouvre, soit il se ferme. Vous sentez quelque chose qui est compressé, qui est comprimé, qui vous fait mal. Donc là, c'est un signe qu'on peut vous prendre de l'énergie, quelque chose qui est ouvert. Le chakra numéro 3, le chakra du plexus est ouvert. Donc à vous de le refermer ou de vous éloigner. C'est vraiment quelque chose que, par exemple, moi je sens quand je suis en séance avec mes clients, et ben, en clairsentience, quand mes clients ne sentent pas, moi je sens dans mon corps et on va travailler sur, ok là, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui est en train de se dire que vous ne sentez pas encore dans votre corps? Donc les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Donc je vous invite à les sentir dans votre corps parce que l'intuition elle va venir vous dire c'est bon, c'est pas bon, c'est agréable, c'est désagréable. Donc cette carte elle vous invite vraiment à quitter les aveuglements, les illusions et à sortir de regarder les choses sous un seul angle. Il y a plusieurs façons de regarder les choses. Je prends l'exemple de si je vous présente une tasse et puis moi je vais voir la queue du côté droit et vous allez voir la queue du côté gauche, la queue de la tasse. Nous avons tous les deux raison. Et si on change de place, si on change d'angle, si on change de point de vue, eh bien nous avons tous les deux raison. L'intérêt c'est de changer, de se mettre à la place de l'autre et que l'autre se mette à notre place. Et on va voir que les deux points de vue sont égaux, différents mais égaux. Et donc en fait c'est ça que la source est en train de vous proposer pour qu'elle soit votre allié, que vous sortiez du fait que vous avez pu vous sentir une personne mauvaise. Vous êtes en train d'apprendre à discerner de ce qui est bon, de ce qui l'est moins. Et vous allez sortir des schémas archaïques et vous allez retrouver votre réassurance. Vraiment, il y a quelque chose qui va se mettre en place à l'intérieur de vous et l'univers va pouvoir vous aider de plus en plus. Voilà le message de la semaine, mes jolies âmes. J'espère qu'il vous aura éclairé sur votre chemin, qu'il vous aura parler. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche juste en dessous. Cela vous permet de recevoir dans votre boîte email directement toutes mes guidances et tous mes enseignements. Et puis je vous invite à liker cette vidéo, à commenter si vous sentez que ce que vous avez à dire est important pour vous et pour toutes les personnes. Et puis je vous invite à la partager, à la taguer à vos amis si vous sentez que ce message peut intéresser des personnes qui sont en recherche de développement personnel, de développement spirituel, dans leurs énergies du féminin sacré. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine. Namasté. Ciao, ciao.